Je me promenais dans une rue et au bout de la rue, il y avait une barrière comme ça et devant moi, une personne avec son chien. Et au moment de passer sous la barrière, le chien a fait quelque chose de juste inimaginable, ce qui m'a fait vraiment me poser des questions sur les croyances limitatives. Restez avec moi pour en savoir plus. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pouli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, je voulais partager avec vous une réflexion sur les croyances limitantes. Et l'origine de cette réflexion, eh bien, c'est en fait, il y a quelques jours, je me baladais avec mon épouse et on était en train de passer dans une rue qui était interdite à la circulation générale, donc réservée en fait aux riverains. Et pour empêcher les voitures de passer, eh bien, il y avait une barrière comme ça qui fermait environ les 3/4 de la route. Et c'est une de ces barrières, vous savez, il n'y a absolument rien dessous, c'est juste une barrière qui peut se lever comme ça. Et devant nous, il y avait une personne qui était avec son chien. Et bien évidemment, le propriétaire, lui, bien, il va passer dans la partie de droite où il n'y avait pas la barrière. Et le chien, lui, était juste en face de la barrière. La laisse était suffisamment basse et le chien aurait pu passer sans aucun problème sous cette barrière. Mais en arrivant à la hauteur de la barrière, tout d'un coup, le chien a eu un geste de recul comme ça et il s'est arrêté et il a fait le tour de la barrière. Il est revenu de l'autre côté et il a repris son chemin comme ça. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est intéressant. C'est comme s'il y avait eu une vitre qui l'empêchait de passer. Et donc, ce chien qui gambadait sans aucun problème, tout d'un coup, il a eu cette perception, cette croyance que c'était impossible pour lui de passer cette barrière au point de complètement longer cette barrière artificielle, si vous voulez, qui était peut-être 1 mètre au-dessus de lui. Et donc, j'ai trouvé ça fascinant, cette notion de croyance qu'il a eue, qu'il ne pouvait pas passer au travers, bien évidemment pas dans un aspect logique humain, mais ça m'a fait me poser la question sur ces croyances limitantes que l'on a tous. Et j'aimerais vous proposer aujourd'hui un petit peu le fruit de ma réflexion. Et donc, le comportement de ce chien, en fait, m'a fait penser à quelque chose que je partageais dans certaines conférences que j'ai faites sur les perceptions et les croyances. Et il y a cette anecdote, en fait, des éléphants qui sont attachés, le pied, ils ont une cordelette à leur pied qui est attachée à un arbre, par exemple, et ils restent là sans tenter de s'échapper, alors qu'ils pourraient, d'un coup de patte, complètement arracher cette cordelette. Et on dit que pourquoi ils ne le font pas, eh bien, c'est que très jeunes, ils ont été attachés avec une corde à un arbre et ils essayaient de s'échapper, mais ils n'arrivaient pas parce que avec leur petit poids, eh bien, la corde les empêchait de s'échapper, si vous voulez. Et donc, au fur et à mesure qu'ils ont essayé de s'échapper et qu'ils n'ont pas réussi, ils se sont formés une croyance dans leur tête que c'était impossible de s'échapper une fois qu'ils avaient cette corde au pied. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils prennent du poids, ils prennent de la force et ils seraient complètement capables d'arracher d'un coup de patte cette corde, mais ils ne le font pas parce que dans leur tête, ils ont créé cette croyance que cela n'est pas possible. Et nous avons tous cela. Combien de fois nous ne sommes pas allés à la poursuite de nos rêves parce qu'on a l'idée que c'est impossible. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience magnifique au Pérou, il y a de ça plusieurs années maintenant, c'est de marcher sur des braises incandescentes, sur 2 à 3 mètres. C'est quelque chose que je pensais qui était impossible à faire, et pourtant, je l'ai fait. Et donc, ça fait éclater une forme de croyance, et lorsque vous avez l'occasion d'avoir des expériences comme ça, ça vous permet aussi de remettre en question de nombreuses croyances et vous permettre d'aller de l'avant. Donc, le fruit de cette réflexion est la suivante. La première, c'est dès le moment où vous vous trouvez dans une situation et que les choses ne sont pas fluides, au lieu de pointer du doigt sur l'extérieur, focalisez-vous d'abord sur ce qui se passe entre vos 2 oreilles et de se poser la question, ok, les choses n'avancent pas, il y a de fortes probabilités en fait que ce ne soit pas des éléments extérieurs à moi qui bloquent, mais en fait que ce soit une croyance limitante. Et la première étape, c'est d'identifier cette croyance limitative, c'est-à-dire d'examiner en fait votre narratif. Comment est-ce que vous vous parlez par rapport à cette situation? Et vous allez voir que si vous commencez à prendre de la distance, un petit peu comme un observateur
qui observerait de l'extérieur la conversation que vous avez dans votre propre tête, eh bien vous allez voir qu'il y a très certainement là quelque chose de l'ordre d'une croyance limitante. Un auteur dont je me souviens plus le nom, j'adorais cette citation, il dit « La conscience est le plus grand agent du changement ». Donc la première des choses, c'est de prendre conscience en fait que les raisons pour lesquelles on n'avance pas, il y a de très fortes probabilités que ce n'est pas dû à des éléments extérieurs, mais de la manière dont nous réfléchissons, dont nous pensons à la situation, du narratif, de l'histoire, de la conversation que nous avons avec nous-mêmes. Donc l'idée ici, c'est déjà de prendre du recul et commencer de mettre de la conscience, d'observer, d'identifier cette croyance limitative. Ensuite, la deuxième étape, c'est de commencer de challenger cette croyance. Et une des meilleurs moyens de faire ça, c'est d'essayer d'identifier cette croyance. Okay? C'est-à-dire de se dire d'où est-ce qu'elle vient. Et de se rendre compte que très certainement, eh bien, cette croyance, vous l'avez apprise par répétition ou par imitation de votre entourage, que ce soit de vos parents, que ce soit de professeurs à l'école, des enseignants, peut-être un prof de sport, etc. Et donc, la première des choses ici, c'est de se dire d'où elle vient. Parce que dès le moment où vous arrivez à mettre en lumière l'origine de cette croyance, ben, ça veut dire qu'on s'en sépare déjà. On réalise que cette croyance, en fait, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, mais c'est quelque chose que l'on a appris, consciemment ou pas, de l'extérieur. Et donc, en créant déjà cette distance, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de faire lâcher cette croyance. Okay? Donc ça, c'est vraiment important, c'est de se rendre compte que vous l'avez obtenue de quelque part, que vous l'avez apprise de quelque part, qu'elle ne vous appartient pas, et de vous poser aussi la question, de vous dire, voilà, les personnes qui réussissent dans la vie, est-ce qu'elles auraient cette croyance ? De challenger, de vous imaginer que certaines personnes pensent très certainement très différemment. Et ça, c'est très, très important. Tony Robbins disait, la seule chose qui se tient entre vous et ce que vous désirez, c'est l'histoire que vous vous racontez dans votre tête. Donc, si vous commencez de vous rendre compte que l'histoire que vous avez dans votre tête, ce n'est pas véritablement la vôtre, c'est quelque chose que vous avez pompé d'autres personnes, eh bien, ça vous permet de créer cette distance pour pouvoir la lâcher, puisqu'elle ne fait pas partie de vous, et pouvoir la remplacer par une croyance qui vous construit. Okay? Et donc, troisième élément, c'est ça, c'est de remplacer cette croyance et finalement de décider d'adopter une croyance qui vous sert et qui vous construit, qui vous permet d'aller de l'avant plutôt que cette croyance limitative. Et pour ça, une des choses les plus faciles à faire, eh bien, c'est d'imaginer les personnes qui sont des modèles pour vous. Hein. Si vous êtes, par exemple, dans une religion, eh bien, voilà les leaders de votre religion. Comment est-ce qu'ils penseraient? Si vous êtes dans le développement personnel et que vous avez un auteur favori, posez-vous la question, quelle croyance aurait cette personne dans cette situation particulière? Et de vous poser la question d'imaginer ce que ces gens croiraient, eh bien, ça va vous permettre de définir une nouvelle croyance que vous pouvez commencer d'adopter. Alors, bien évidemment, on parle ici des années et des années d'habitude de cette ancienne croyance. Et donc, si vous voulez installer cette nouvelle croyance, eh bien, il va falloir y croire pleinement. Et pour ça, vous avez vraiment deux moyens. Le premier, c'est vraiment la visualisation, les affirmations, très fréquemment affirmer cette nouvelle croyance pour qu'elle devienne de plus en plus intégrée dans votre corps. C'est d'autant plus efficace si vous vous mettez dans des états un peu de relaxation, des états, ce qu'on appelle alpha au niveau de votre système nerveux. Mais l'autre chose qui est encore beaucoup plus puissante, eh bien, c'est de vous entourer de personnes qui ont cette croyance. Donc, imaginez par exemple que vous êtes indépendant, vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 francs ou 100 000 euros par année et que vous êtes entouré d'autres personnes qui font le même chiffre d'affaires. Si votre rêve, c'est d'aller générer un chiffre d'affaires d'1 million, eh bien, rejoignez des personnes qui font ça dans leur vie de tous les jours. Entourez-vous de personnes pour qui cette croyance est la normalité, l'élément de base. Dans ce cas-là, par exemple, eh bien, suivez un coaching d'une personne qui a une entreprise qui génère 1 million ou rejoignez un mastermind, par exemple. Si vous avez envie de développer une relation durable, et que les relations que vous avez, eh bien, ça capote au bout de quelques semaines, de quelques mois, eh bien, ne vous entourez pas de gens qui pensent que le célibat est la meilleure des choses sur Terre, ou des gens qui ne sont intéressés que par des relations d'une nuit, ou des gens qui sont divorcés. Okay? Entourez-vous de gens qui ont des relations durables et qui tiennent dans le temps. Donc voilà un petit peu cette réflexion. N'hésitez pas à partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez surtout chaque jour
un petit peu plus.